Et maintenant, mesdames, et vous aussi, messieurs, vous allez voir apparaître sur l'écran l'auteur dramatique le plus célèbre, le plus éblouissant, le plus glorieux de notre époque, Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac est bien certainement l'œuvre dramatique française la plus fameuse qui ait été représentée depuis une centaine d'années. On aime à discuter une pièce dont la réussite littéraire et pécuniaire est considérable, car la haine et l'envie ne perdent hélas jamais leurs droits. Et cependant, il est également inexact de prétendre qu'une pièce est fatalement mauvaise parce qu'elle remporte une victoire et qu'elle est fatalement bonne parce qu'elle ne réussit pas. Ce raisonnement est un raisonnement de raté. Or, vous savez que les ratés ratent même leur raisonnement. Voici celui qui écrivit Cyrano de Bergerac à l'âge de 29 ans. On peut préférer à Cyrano les affaires sont les affaires d'Octave Mirbeau, Amoureuse de Porto-Riche ou L'Oiseau bleu de Maeterlinck, mais il n'en reste pas moins que Cyrano de Bergerac est un chef-d'œuvre. La prise de vue que voici a été faite dans le petit jardin d'une maison que j'avais Villa Dupont. Nous sortions de table ce jour-là, et Edmond Rostand, de la meilleure grâce du monde, voulut bien poser devant l'appareil. C'est ce jour-là qu'il écrivit chez moi son fameux sonnet à la cathédrale de Reims mutilé par les Allemands. Ils n'ont fait que la rendre un peu plus immortelle. Ceux qui ont approché Edmond Rostand en conservent un souvenir extrêmement ému, car je crois bien que nul homme illustre n'a été plus charmant que lui. Il était absolument impossible de ne pas aimer Edmond Rostand, et ne pas l'admirer serait un curieux témoignage de mauvaise humeur ou de mauvaise volonté.